Notre maîtresse s'appelle Viviane Rossier. Nos meilleurs souvenirs de cette année scolaire sont le placement libre de la rentrée, les cours de sport et les tournois, les anniversaires en classe. Les enfants de notre classe sont Noah, Inès, Ethan, Émilie, Aaron, Lilian, April, Lilou, Anitivoy, Léandre, Sophia, Sohan, Emma, Angel, Thiago, Sophia, Thiago B, Maïsan, Karl, Dana, Elias, Thiago D, Anas, Milan, Julia, Thomas, Louise et Viviane, accompagnés de Soïla et Véronique. Selon nous, l'école du futur, dans 30 ans, elle sera avec des professeurs robots ou des robots qui aident en classe, automatisés, comptage des élèves et de leurs déplacements et technologie, tablettes, tableaux parlants, avec des cours de récréation adaptables, jeux de foot, basket dans les points sont comptés automatiquement, cartes, jeux volants. Qu'en pensez-vous, monsieur l'inspecteur? On aura un robot à la place d'un inspecteur, donc on va profiter de vous encore pendant quelques années, hein, ça c'est clair. Les enfants, merci d'abord. Est-ce que vous voulez aussi vous exprimer, vous, ou pas? Ouais, moi j'aimerais bien. Viens. Viens. Je tienne ça ou tu arrives? En 2025, notre école n'est peut-être pas très belle, mais elle sert les enfants, les aide à donner le meilleur pour atteindre leurs objectifs et surtout, elle les fait sourire. En 2055, vous aurez sans doute une belle école connectée à toutes les nouvelles technologies, mais n'oubliez pas le principal, il faut respecter les règles et travailler, c'est très important. Nous, élèves de 2025 en CM1, CM2, on voudrait vous dire, à vous, élèves de demain, à nos enfants peut-être, n'essayez pas de grandir trop vite, profitez, encouragez-vous dans la joie et la bonne humeur, ne lâchez rien, croyez en vos rêves, parce qu'il y a plein de choses à vivre, à découvrir. Merci. Je retiens de ce que tu viens de dire, d'abord, notre école n'est pas très belle. Il fallait effectivement qu'on en construise une nouvelle. Hein. J'ai bien compris le message et félicitations pour la sagesse de ton propos. Voilà. Bien. Comment j'imagine l'école dans 30 ans? Le 10 janvier 2025. En 2055, l'école sera très grande avec des jardins. Les livres seront interactifs, les tables tactiles et interactives. Il y aura une immense salle de sport, une piscine et une salle de repas avec des fauteuils. Les élèves pourront voyager sur place avec des casques de réalité virtuelle pour découvrir le monde sur la Terre, les océans et dans l'espace. Classe de CE2. Je vais rendre... Voilà. Même si on entend cela, mesdames les directrices, on ne peut pas se passer de vous quand même. Hein. Les enfants le savent. Hein. Là, ils imaginent dans 30 ans ce que pourront devenir les relations avec effectivement le monde de la robotique, mais de vous à moi, vous êtes irremplaçables. Hein. Non, mais je vous le dis, je pense que la relation mérite d'être pérenne. Hein. C'est incontestable, incontestable. Merci à tous. C'est bien hein, quand les enfants participent comme ça à un moment aussi fort hein, de la vie locale. Hein. C'est important. Hein. Marine Ramon, où êtes-vous? Pourquoi j'appelle Marine Ramon? Je l'invite à être près de moi, comme j'ai à mes côtés Madame la sénatrice, Dominique Estrosi-Sassonne, j'ai Monsieur l'inspecteur, Monsieur Sissoko, que je vois régulièrement, et dont j'apprécie la disponibilité pour Roquebrune-Cap-Martin, mais je suis sûr que cette disponibilité, on la constate partout où votre mission doit être remplie. Mais moi, je me
place simplement sur Roquebrune-Cap-Martin, et je sais que tel jour vous êtes au Ratabou, tel autre vous êtes à l'école du Cap, tel autre vous êtes en réunion avec certains de nos services, y compris lorsque j'ai le temps, je suis avec vous. Donc j'apprécie que vous soyez là aujourd'hui, mais pour un tel événement, où vous pouviez être ailleurs qu'ici ce matin, mon cher inspecteur. Vous êtes d'accord, hein? Vous êtes d'accord. Alors pourquoi j'appelle Marine Ramon? Monsieur le directeur général des services le comprend. Marine est directrice des services techniques. Je lui ai proposé de prendre aussi le micro, comme je le ferai après elle, tout simplement pour nous parler un petit peu de celles et ceux qui ont été les acteurs majeurs jusqu'à ce jour de cette inauguration, de cette première pierre. Et puis après, je dirai un mot sur justement ce qui va se passer après cette première pierre, parce que ce qui compte pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, élus, responsables de service, de la ville de Roquebrune-Cap-Martin, ce qui compte, c'est de savoir un petit peu comment les choses vont se passer. Et là, à mon avis, vous êtes plus doué que moi pour le faire. Donc, je vous cède le micro. J'ai vu qu'il y avait ces acteurs dont je parle, majeurs à mes yeux, qui sont là, donc vous pouvez en dire un mot. Marine, je vous remercie. Et ensuite, je prendrai le relais pour dire encore quelques mots sur l'émotion, sur mon ressenti par rapport à ce que nous vivons ensemble ce matin et le moment d'émotion que nous partageons. Donc je vous passe le micro et je vous remercie de dire quelques mots à cette assistance qui va vous écouter avec beaucoup de plaisir, j'en suis certain. Merci. Merci Monsieur le maire. Merci à vous pour votre présence donc, sur la pose de la première pierre aujourd'hui pour le groupe scolaire. Donc c'est un dossier qui a été sélectionné après un concours. Donc l'atelier Fernandez et Conte Vollenweider avec les architectes qui sont présents aujourd'hui, que je remercie. Accompagné par le bureau d'études Artelia qui est aussi également présent. Et ensuite 18 lots d'entreprises qui vont nous accompagner tout au long de ce chantier qui va durer un peu moins de 2 ans pour une livraison en septembre 2026. Voilà, donc je remercie le gros œuvre, notamment SMBTP qui est présent, et les terrassiers SEM qui est aussi présent. Voilà. Merci beaucoup à tous. On a 14 classes pour élémentaire et maternelle. Le centre périscolaire qui va aussi être présent sur place. Une cantine avec un self pour les plus grands. Et vraiment une école qui a été pensée pour les enfants. C'est ce qui nous a vraiment permis de sélectionner ce projet avec un mélange, avec des cours de récréation qui sont pour les enfants, avec on va pouvoir voir dehors quand on est en train d'étudier. Voilà. Pour pas se dire on est juste enfermé dans une salle de classe, maintenant c'est fini. On essaye justement de voir ce qui se passe autour pour agrandir et voir des perspectives, belles perspectives pour nos enfants. Très bien. Merci. Marine, vous avez déjà effectivement abordé un sujet important, c'est la façon dont sera construite cette école et le regard que pourront porter les enfants, les enseignants et puis celles et ceux qui travaillent à la ville de Roquebrune au service de nos écoles publiques. Vous m'avez laissé quelque chose à dire d'important, et je vous en remercie, c'est que, au-delà de ce regard qu'on portera à l'extérieur de cette école, mais ils auront, les enfants, à quelques pas de cette école, et je dis bien quelques pas, ils auront un parc, non mais il faut le dire, d'à peu près 10 000 mètres carrés qui sera ouvert, certes, au public, mais dont ils pourront disposer. Ça fait partie aussi de quelque chose de fort qui est accroché à cette école. Est-ce qu'on appellera les enfants, vous y avez pensé, est-ce qu'on appellera toujours l'école de la plage? Parce que on s'éloigne un peu de la plage, là. Est-ce que vous avez déjà pensé à baptiser différemment cette école ou pas? Est-ce qu'on vous a proposé de réfléchir justement à cela? Non? Ben faites-le. Dites-moi, faites-le, partagez. Non, mais faites-le d'une manière collégiale. Faites-le avec vos camarades. Vous leur dites, voilà, que pensez-vous de la proposition de Monsieur le maire de trouver finalement un autre nom à cette école? Moi, je trouve que vous devriez y travailler. Pourquoi? Parce que peut-être que ça sera incitatif pour que nos autres écoles choisissent aussi de s'appeler différemment que
comme elles s'appellent aujourd'hui, c'est-à-dire elles reprennent le nom de quartier. École de Cabé, École du Stade, École de la Plage. Vous êtes d'accord, Madame Mounis? Ce serait une bonne... un challenge, c'est un bon challenge. Voilà. J'ai dit qu'après Marine, je dirais quelques mots. Oh, vous pourrez rester près de moi. Parce que je suis un peu ému, il vaut mieux que j'ai quelqu'un près de moi. Après, je vais perdre le fil. Non, je ne vais pas perdre le fil parce que c'est un moment fort. Hein. C'est un moment, je ne sais pas d'ailleurs comment le qualifier, si je dois dire un moment exceptionnel, un moment fort. Ben bref, de toute façon, chaque qualificatif que je pourrais trouver par rapport à ce rendez-vous qui vous est donné ce matin, de toute façon, chaque qualificatif sera le bienvenu parce que c'est vrai que ça n'est pas tous les jours qu'un tel projet voit le jour dans une commune. Il y en a les raisons. Une jeune fille l'a dit, notre école n'est pas très belle, mais ça n'est pas la seule raison. Ça n'est pas la seule raison. Il y a cette opportunité qui est la nôtre aujourd'hui d'avoir ces terrains sur lesquels cette école va se réaliser. Ce sont des terrains qui aujourd'hui appartiennent à la ville de Roquepointe-Cap-Martin, dans un espace qui a été aujourd'hui porté d'abord par l'établissement public foncier régional et puis ensuite qui est aujourd'hui à la main de la SPLA, et je remercie les deux directrices qui sont là, elles me font le plaisir d'être là, elles qui à mes côtés dirigent les opérations ici, et bien entendu elles ont été à un moment donné partie prenante dans l'engagement que nous avons pris d'avoir en partie base sur la partie sud de ces espaces des équipements publics. Le premier d'entre eux, c'est bien sûr cette école, vous l'avez dit, 14 classes qui vont être réalisées. J'insiste sur un point. Il a fallu, pendant l'élaboration, l'instruction de ce dossier, être au plus précis avec les normes qui sont celles qui sont recommandées et qui sont obligatoires dans le cadre d'un tel équipement, tant sur le plan de l'environnement que sur le plan de l'équipement lui-même, sur le plan bien sûr de tout ce qui a été bâti, conclu pour que cet établissement, au regard du PLU et au regard des règles qui s'y appliquent, puisse se réaliser. Et le permis qui a été déposé, on est la preuve, effectivement, et le constat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que nous avions obligation, par rapport à ce qui va se passer sur ces terrains, de prévoir l'avenir. De prévoir l'avenir au plus tôt. Et c'est d'ailleurs pour cela que sur ces terrains, la première des constructions, c'est bien cette école qui va accueillir à peu près 400, qui peut accueillir 420 enfants. Voilà, ça c'est clair. Alors si le moment est important parce que il nous réunit, il réunit les acteurs effectivement qui ont été ceux qui ont été choisis après appel à candidature, comme vous l'avez dit, Marine. On est en face d'un projet qui n'a pas fait l'objet de contestation et qui est un projet qui aujourd'hui est engagé. Alors même si ce moment est fort, je l'ai dit, il l'est bien évidemment, c'est un événement. J'ai vécu, à mon arrivée à la tête de cette municipalité, des moments partagés comme ça avec l'éducation nationale et nos écoles publiques. Je les ai vécus comme je les vis encore aujourd'hui, c'est-à-dire une forte émotion lorsque l'on lance la première pierre, et puis ensuite, le moment où tout le monde peut prendre connaissance, peut vivre l'espace qui est mis à disposition, là le moment est encore plus fort, parce que on sent bien qu'effectivement il y aura dans cette nouvelle école une ambiance, une fonctionnalité, des moyens qui seront supérieurs ou qui seront, c'est le vent, qui seront bien évidemment le bienvenu.
Donc ce sera un moment fort, je l'ai vécu dans d'autres circonstances, dans toutes les écoles de Roquebrune-Cap-Martin. Celle qui est la plus près de nous, c'est l'école du Stade, où on a effectivement eu ce genre de réalisation. On l'aura demain à l'école du Cap également, où on va engager un projet également là encore ambitieux. Et je sais que la première pierre c'est une chose, mais ensuite les choses sont encore plus merveilleuses. Donc c'est un moment important de la vie locale, très important de la vie locale. Il est aussi le prolongement évident de notre engagement avec les services de l'État, avec la CARF. Bien évidemment, ce sont des projets qui ont été à la fois débattus avec l'État, acceptés avec les services de l'État, débattus avec la CARF, débattus en conseil d'administration de la SPLA et qui n'ont fait l'objet, je dis bien, dans ces discussions, d'aucune remarque négative de la part de ces structures qui se sont exprimées. Donc c'est un projet qui a fait l'objet d'un consensus, qui a été partagé par toutes celles et tous ceux qui avaient à un moment ou à un autre possibilité de s'exprimer. L'architecte des bâtiments de France, qui a apprécié le projet, il faut le dire, qui nous a adressé un avis favorable pour que ce projet effectivement sorte de terre. C'est aussi un moment fort parce que on a là aussi obligation d'entendre, d'écouter, de lire les observations de l'architecte des bâtiments de France. Ces observations, elles nous étaient plutôt favorables, je dirais même très favorables. Là encore, ce n'était pas un obstacle, c'était juste une formalité à passer devant, je dois le dire, un tel projet. Vous avez cité l'architecte de ce projet. Je lui dirais d'abord quel beau métier, surtout lorsqu'on est architecte, mais qu'on a en plus à faire vivre et à proposer un tel projet. Tout le monde va pouvoir profiter de ce projet, pas simplement celles et ceux, je parle des enfants, je parle aussi des enseignants, mais aussi de tout le personnel municipal qui est attaché, les services de la cantine scolaire, les ASEM, le périscolaire, le service de sport qui a été cité. Tous ces services vont profiter de ce que vous nous avez proposé et qui a finalement été retenu. C'était à nos yeux, et là encore, le jury, il y avait un jury. Le jury s'est exprimé à l'unanimité sur votre projet. Je le dis aussi ce matin parce que c'est important. Voilà, donc ce que je souhaitais vous dire. Monsieur l'inspecteur, vous aussi vous avez, comme moi, pas le sentiment, mais vous ressentez le plaisir de vivre de ce moment, je pense, parce que c'est un projet qui, je pense, en ce qui vous concerne, vous le connaissez, vous l'avez aussi validé. Vous êtes d'accord, puisque j'ai parlé des services de l'État, j'aurais dû, mais je ne vous oublie pas. Je sais que nous avons voulu, mais c'était là encore tout à fait normal, naturel, que vous soyez associés et que le travail se fasse effectivement avec des propositions et des observations qui pouvaient venir de vos propres services. C'est ce que nous avons fait et les retours ont été là encore positifs. Et puis on a eu, et Marine était près de moi, mais d'autres services, je crois que Camille Cardinal était là, et elle est là également. On a eu aussi une démarche qui consistait à voir les parents d'élèves qui se sont aussi exprimés. Et monsieur l'architecte était avec nous ce matin-là, et je profite de cette situation pour dire aux parents d'élèves, mais les parents d'élèves, que ce soit les parents d'élèves de l'école de la plage ou les parents d'élèves des autres écoles publiques de Roquebrune-Cap-Martin, je ne suis pas insensible au travail qui est fait, je ne suis pas insensible aux propositions qui sont faites lors des conseils d'école, et j'en profite pour vous dire, j'ai un regret ce matin, que mon adjointe aux affaires scolaires, qui est quelqu'un qui s'investit, malheureusement vit un deuil très douloureux et elle ne peut pas être avec nous.
et j'aurais aimé qu'elle soit là parce que je l'aurais mise, elle aurait été située près de vous, Marine. Et c'est elle qui me fait le retour des conseils d'école où je sais que les parents d'élèves, mais aussi les directeurs ou les directrices s'expriment et nous appellent à examiner certaines de leurs propositions. Je trouve que ce travail est constructif et qu'il est un formidable travail parce qu'il nous met en face des réalités qui peut-être que nous ne soupçonnons pas toujours, puisque nous ne sommes pas toujours au cœur des écoles, même si le personnel communal veille, mais ces réflexions, ces propositions des associations de parents d'élèves, moi j'y suis très sensible parce que c'est souvent du bon sens auquel on répond. Donc je veux le dire encore ce matin. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est un grand moment. Et puis, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais je la trouve pertinente. Il y aura, lorsque la première pierre, d'ailleurs on m'a averti, c'est un aglo qui pèse à peu près 20 kilos, vous m'aiderez, monsieur l'inspecteur, à le déplacer, s'il vous plaît. On ne va pas demander à madame la sénatrice, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, de déplacer cette pierre. Non, alors, il y aura des capsules dans lesquelles les enfants ont rédigé des messages qui ne seront lus, mon cher Olivier, qu'à quel moment? Dans 30 ans. Alors, pour 100. Bon. Alors, ces capsules, elles permettent, justement, elles sont suffisamment hermétiques pour qu'on laisse passer un centenaire, c'est ça? Voilà. On n'aura pas le plaisir, je le dis, de voir celles et ceux qui découvriront ce qui a été écrit aujourd'hui en 2025. Ça, c'est sûr, c'est certain. Mais voilà, c'est ce qui avait été décidé et que j'ai considéré comme pertinent. Il faut le faire, effectivement. Il faut le faire et il faut transmettre. Donc, c'est parfait. Voilà. Merci à vous tous d'être là. Vous l'avez compris, c'est pour Brune Cap-Martin un moment essentiel de la vie locale. Essentiel parce que on a un regard, je n'aime pas le mot priorité, parce que lorsqu'on est en charge d'une commune, tout devient prioritaire. Il n'y a pas telle ou telle priorité. Il y a le quotidien, puis après, bien évidemment, il y a effectivement à imaginer, à penser, à mettre en œuvre les grands projets. C'est un grand projet pour Brune Cap-Martin. Je termine en disant ceci. La commune va financer, je ne peux pas oublier parce que j'ai madame Véronique Bâtonnier, mon adjoint en finance, donc je vais en profiter. Ce projet va être financé par la ville, bien évidemment. Je sais que dans le cadre de ces aménagements et de la ZAC, on aura un retour, effectivement, de la part de la CARF, c'est sûr. Mais j'appelle ce matin l'État, la région, le département, à veiller à inscrire pour Brune Cap-Martin, et notamment pour ce projet, des subventions que l'on attend. Je serais vraiment déçu si ce dossier n'était pas éligible. Donc je terminerai là-dessus. J'ai confiance aux partenaires que je viens de citer. Nul doute, madame la sénatrice, que je serai entendu, n'est-ce pas? Je parle suffisamment près du micro pour que ma voix monte, bien entendu. Voilà. Merci encore à vous tous. J'apprécie que vous soyez là, que nous partagions ce moment. C'est un moment, franchement, qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Un tel investissement. Il y a eu la piscine. C'est vrai, sur le plan des millions, on n'est pas loin, hein, je crois, hein, on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin. Voilà, on n'est pas loin. Mais voilà, c'est un investissement important que la ville, effectivement, va porter. Et encore une fois, nul doute que les partenaires cités seront nos partenaires, réellement nos partenaires, demain, comme ils l'ont été jusqu'à présent. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Merci à vous tous. C'était un bon moment partagé, sous un ciel exceptionnel. Je dirais que vous avez raison, hein, quand tout le monde sera installé ici, c'est quand même un endroit de rêve, hein, Marine, c'est un endroit de rêve. Hein. Voilà, merci à vous tous. On est très sensibles, hein, les élus qui sont là en nombre, je vous le dis, hein, je ne peux pas tous les citer, ils sont là, ils sont nombreux, tout simplement parce que c'est une majorité solidaire, dans la fidélité s'exprime encore ce matin, je les remercie bien sûr du fond du cœur. J'ai même l'Office du tourisme, avec sa directrice qui est là. Je sais qu'à l'Office du tourisme,
on est toujours appelé à répondre à certaines questions. Vous direz que c'était une belle matinée, Anne-Hélène. C'était une belle matinée avec un projet à la hauteur des engagements qui étaient les nôtres il y a encore quelques années. Merci à vous tous. Merci du fond du cœur d'être là ce matin. C'est un signe d'amitié que je n'oublierai pas. Merci. Merci. C'est ce que je mets dans la pierre. Trop dans son temps. Les enfants. Laurent. Je tiens à remercier vraiment la mairie pour son ambition, pour nos jeunes élèves, mais aussi pour ce regard visionnaire. Vraiment, cette école, comme monsieur le maire l'a très bien dit, est vraiment faite et ouverte sur la ville et n'est pas fermée sur elle. Il vous a été dit, hein, les élèves ne sont pas enfermés dans des classes, mais ont bien un regard vers l'extérieur. Un extérieur aussi sera dédié, ouvert au public. Les élèves pourront en profiter. Nous avons déjà ici des aires marines éducatives. Nous pourrons aussi en faire peut-être une aire terrestre éducative, puisque la mairie est vraiment tournée vers pour préserver l'environnement à ce niveau-là. Et ce travail il commence auprès des élèves. Et je tiens à vous remercier pour l'ensemble du travail et l'ensemble des mots que vous avez dit. Évidemment, le but de cette école, hein, c'est vous permettre de grandir, comme certains disent, pas trop vite, mais surtout pour vous permettre de penser par vous-même et d'avancer. Donc je tiens à vous remercier puisque c'est vous qui les occuperez, peut-être pas vous, en élève de CM2, vous serez déjà en 6e, mais c'est bien en tant que délégué, représentant de l'ensemble des élèves, de la petite section jusqu'au CM2, sachez que vos camarades pourront entrer dans ces lieux, certains dans 100 ans, lire vos mots, quoi de mieux. Donc ce n'est pas une bouteille jetée à la mer, c'est bien un mot mis au centre des apprentissages, lieu de vie et un lieu où on apprend à grandir et à penser par soi-même. Merci beaucoup monsieur le maire pour cette vision et pour ce projet très ambitieux et aussi d'avoir donné la possibilité à l'Éducation nationale, comme vous l'avez bien précisé, de pouvoir jeter un coup d'œil. C'est vrai, j'ai pris mes fonctions le 1er septembre 2022. En septembre, j'étais déjà à la mairie et on présentait le projet. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur le maire, cher Patrick. Juste un petit mot d'abord pour dire à votre maire, à l'ensemble de ses élus, des directrices et directeurs des services de la commune de Roquebrune-Cap-Martin, des architectes, des directrices et enseignantes de l'école. Le plaisir renouvelé que j'ai d'être à côté de votre maire, de Patrick Césari, à l'occasion de la pose de cette première pierre. Alors comme le maire l'a dit, c'est pas un événement anodin, c'est un symbole, le symbole d'une ambition qui est portée par Patrick Césari, par son équipe municipale et qui se traduit aujourd'hui en action concrète. Moi je voudrais simplement dire et vous dire combien aujourd'hui il faut être de bonne volonté, il faut être engagé, il faut être déterminé, il faut être courageux et ne rien lâcher comme le fait Patrick Césari, pour justement parcourir le chemin long et ardu qui permet de passer de l'ambition à l'action et du projet à la réalité. Et je crois que véritablement aujourd'hui, c'est la démonstration qu'en fait votre maire et l'ensemble de son équipe municipale. Et puis, construire une école, c'est pas n'importe quoi, c'est pas anodin, c'est édifier un lieu d'apprentissage pour les enfants, un lieu d'apprentissage des savoirs fondamentaux, des savoirs tout court. C'est aussi un lieu qui permet d'acquérir le sens des valeurs républicaines, le sens des valeurs humanistes et qui va permettre à bon nombre de petits roquebrunois de construire leur avenir personnel et leur avenir professionnel, parce que plus que jamais, mesdames les directrices, les enseignants,
eh bien, l'école demeure le ciment de la République. Monsieur l'inspecteur, bien évidemment. Et puis moi, je voulais aussi adresser un petit clin d'œil à l'architecte, parce que je le connais, et j'ai pu voir un grand nombre de ces projets architecturaux, de ces réalisations qui sont d'une grande qualité et qui vont vous permettre d'offrir un lieu fonctionnel, spacieux, moderne, où vous pourrez travailler dans les meilleures conditions possibles. Vous, bien sûr, les enseignants, les directeurs, le personnel éducatif et aux enfants, de pouvoir s'y épanouir dans les meilleures conditions possibles pour la grande satisfaction, bien évidemment, des parents. Et puisqu'on est en début d'année, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, vous ne pouviez pas trouver meilleur souhait, ou en tout cas meilleur gage pour un avenir serein et prometteur pour cette belle commune de Roquebrune-Cap-Martin. Merci à vous toutes et à vous tous. Bonne journée. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors nous sommes au sortir de votre discours concernant la pose de la première pierre oui. de ce groupe scolaire, Oui. et on vous a senti particulièrement ému. Oui. Lorsque je vis un moment fort à Roquebrune-Cap-Martin, je suis toujours ému. J'ai toujours de l'émotion et cette émotion se traduit dans la voix, dans mon comportement. Mais c'est normal. C'est normal. C'est un moment que je souhaitais vivre. Ce moment, c'est un moment que l'on a imaginé il y a un peu plus de 2 ans. Il a fallu un peu plus de 2 ans pour en arriver à la pose de cette première pierre. C'est la façon de saluer toutes celles et tous ceux qui se sont investis. Et on était nombreux à s'investir, mais tous ceux qui ont travaillé quelquefois dans l'ombre. Moi, je suis au premier plan aujourd'hui, mais tous ceux qui sont à mes côtés et qui ont travaillé pour que cette première pierre se passe aujourd'hui. C'est un moment d'émotion, oui. Et c'est un moment, une belle ambition. Oui. C'est quelque chose de vraiment important, tout comme l'a été par exemple la piscine. Absolument. C'est Effectivement, on peut faire la comparaison parce que on avait besoin d'un équipement tel que la piscine, tel que nous l'avons aujourd'hui. On avait besoin effectivement de renouveler l'école de la plage, qui n'est plus d'une manière claire, fonctionnelle comme elle devrait l'être. On ne peut plus investir. Il faut effectivement maintenant que cela se traduise par cette école. Ici, sur ces espaces, cette nouvelle école de 14 classes. C'est absolument indispensable. Un modèle d'éducation moderne, on peut dire ça? Oui, c'est ça. On peut le dire, puisque, et monsieur l'inspecteur l'a dit, tout cela a été partagé aussi avec l'éducation nationale. On a effectivement conçu ce projet avec eux, et avec les enseignants qui ont eu également, à un moment donné, à s'exprimer sur le projet tel qu'il était dessiné et tel qu'il apparaissait. Donc c'est un projet partagé, et c'est ce qui fait, si vous voulez, que c'est un projet qui aujourd'hui c'est un honneur pour Roquebrune-Cap-Martin de pouvoir se projeter et investir dans un tel projet. C'était très important. Merci infiniment, monsieur le maire. Radio Topside. Votre radio digitale de proximité à Roquebrune-Cap-Martin.